Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui transforme radicalement la médecine, l'intelligence artificielle. Ah oui, un sujet fascinant. On va explorer ça en s'appuyant sur une vidéo grand public, un article assez pointu, et puis un document un peu plus prospectif. L'idée, c'est de voir concrètement ce que ça change, quels outils, quels bénéfices. Et aussi les questions que ça pose, forcément. Exactement. Comprendre un peu où on va avec tout ça. Et il faut le dire d'emblée, l'IA en santé, c'est plus de la science-fiction, hein, c'est déjà là. Elle s'intègre, souvent sans faire de bruit, mais elle est là comme un assistant très performant pour les soignants. C'est ça. Plutôt un copilote qu'un remplaçant, si on veut. Voilà, c'est une bonne image. Augmenter les capacités, c'est le maître mot. D'ailleurs, la vidéo qu'on a vue, elle comparait l'IA à un cerveau qui apprend hyper vite. L'exemple des radiologues était frappant. L'IA aide à repérer des trucs même quand le médecin est fatigué. Oui, elle peut détecter des anomalies subtiles, l'article mentionnait même des chiffres. Proche de 95% de précision pour certaines images, c'est ça. C'est ça, c'est quand même impressionnant. Et le document PDF, lui, il allait plus loin avec ce concept d'AMI, Ah oui, l'assistant médical d'innovation et d'expertise. qui pourrait suggérer des diagnostics, y compris des maladies très rares. Mais encore une fois, l'objectif, c'est d'aider, pas de décider à la place du médecin. L'IA, son truc, c'est de traiter des volumes énormes de données, le fameux big data, repérer des signaux faibles, des micro-lésions, des signes précoces de sepsis, des choses mentionnées dans nos sources. Et du coup, ça allège un peu le travail du médecin, moins de charge mentale. Exactement, ça synthétise l'information brute. Ça lui permet de se concentrer sur le patient et son jugement clinique. Et puis, il y a l'IA qu'on voit arriver chez nous via les objets connectés. La vidéo en montrait pas mal. Ah oui, tout ce qui est suivi à domicile. Le détecteur de chute, par exemple. Le Wallabot. Ou les montres type ScanWatch. Qui font ECG, saturation en oxygène, etc. Les balances qui donnent l'IMC, la masse graisseuse. Oui, et même les robots compagnons, comme EliQ pour les personnes seules, ou Paro, le petit phoque thérapeutique. Et l'article parlait aussi de la télémédecine, du suivi continu, avec des systèmes comme Diabeloop pour le diabète. Tout à fait. Et l'impact va bien au-delà du diagnostic et du suivi, hein. L'IA change aussi les traitements. C'est-à-dire, Elle permet d'aller vers des traitements vraiment sur mesure. En cancérologie, par exemple, c'est énorme. On analyse le profil génétique, le type de tumeur. pour adapter la thérapie au mieux. Voilà, l'article expliquait ça très bien. Elle aide aussi à éviter les erreurs de prescription, en checkant les interactions médicamenteuses. Ah oui, important ça. Très. Et puis il y a l'assistance chirurgicale, les robots comme le Da Vinci, Qui offre une précision incroyable. décuplés, oui. Et enfin la recherche. L'IA accélère la découverte de nouveaux médicaments, l'identification de biomarqueurs, elle optimise les essais cliniques. Hawking, cité dans l'article, travaille là-dessus. Ce qui est fou, c'est cette capacité à croiser des données hyper différentes. Génétique, imagerie, style de vie. C'est ce qu'on appelle l'interprétation multimodale. L'IA regarde tout en même temps, images, textes, chiffres, pour avoir une vue d'ensemble. L'article et le PDF insistaient là-dessus. Et ils évoquaient aussi le potentiel pour améliorer l'accès aux soins dans les zones où il y a moins de médecins. Oui, comme en Afrique subsaharienne par exemple. L'IA pourrait guider les soignants sur place. C'est une piste intéressante. Bon, tout ça a l'air génial, mais... Mais ça soulève des questions cruciales, oui. C'est là que ça devient complexe. Toutes nos sources insistent sur la collaboration homme-machine. L'IA, c'est un outil qui doit libérer du temps pour l'essentiel. L'écoute, l'empathie. Le toucher humain, comme disait le PDF, ce qui n'est pas remplaçable. Mais les défis sont là. Éthique surtout. Absolument. L'article et le PDF en listaient plusieurs. La responsabilité en cas d'erreur, déjà. C'est qui? Le médecin, le développeur, l'hôpital? La sécurité des données aussi. On parle de données de santé, c'est hyper sensible. Avec le RGPD en Europe, c'est un point clé. Et puis, éviter de creuser les inégalités. Est-ce que tout le monde y aura accès? C'est une vraie question. Et enfin, la fiabilité. L'IA calcule, elle ne discerne pas, elle n'a pas de bon sens. Donc la validation humaine reste indispensable. D'ailleurs, la vidéo pointait un truc très concret, le coût. Pour le particulier, en dehors des hôpitaux, c'est accessible tout ça. Bonne question. Ça renforce l'idée de transparence et de supervision humaine, comme le disait le PDF. Et une autre interrogation soulevée, comment les médecins gardent leur jugement critique sans devenir trop dépendants de l'outil? C'est un équilibre à trouver. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, l'IA s'annonce comme un partenaire puissant, oui. Pour analyser, assister, accélérer, Un partenaire, pas un remplaçant. c'est ça. Elle augmente les capacités du médecin, mais il faut maîtriser les implications. Tout à fait. Et la vraie question pour demain, c'est bien ça.
comment on s'assure que cette technologie incroyable profite vraiment à tous? Comment trouver le juste équilibre entre l'innovation pure, la dimension humaine du soin qui est essentielle, et puis un accès juste pour chaque patient? Une réflexion qu'il faut continuer d'avoir, clairement. Oui, et peut-être se demander chacun jusqu'où est-on prêt à laisser la machine entrer dans cette relation si particulière entre un patient et son médecin. C'est une question de fond, ça.